Bonjour les amis, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Je suis très heureuse de vous présenter aujourd'hui mes sauces préférées qui vont aussi bien avec des plats chauds que froids. Vous pouvez réchauffer les sauces ou les mettre au réfrigérateur pour vos salades, etc. Mes parents me surnomment Mère Sauce depuis que je suis toute petite, donc je devais absolument faire cette vidéo un jour. Et aujourd'hui ça me semblait pas mal, surtout en fait en été où on a tendance à faire pas mal de salades et où on peut en avoir vite assez de la fameuse vinaigrette, huile d'olive, balsamique, un petit peu de moutarde à la limite. En vrai, pour ma part, je trouve que la sauce, ça fait vraiment 50% de la saveur du plat. Même si l'ingrédient de base est excellent, je ne vais pas essayer de le dénaturer, mais de faire ressortir ses caractéristiques. Et donc, c'est pourquoi je trouve que c'est vraiment difficile de réussir à faire des sauces justement bien harmonieuses, bien équilibrées. En fait, ça va faire un lien entre tous les ingrédients de votre plat. Ce que je vous propose dans cette vidéo, ce sont des sauces qui ont un intérêt nutritionnel. Ce n'est pas uniquement le plaisir gustatif, c'est vraiment des sauces qui sont nutritives, qui sont extrêmement bonnes pour votre santé, qui vont vous apporter des lipides, parfois même des protéines. La sauce va devenir un aliment en elle-même. La première sauce que je vais vous proposer est une de mes préférées. C'est une sauce au beurre de cacahuète qui peut tout à fait être chauffée et consommée avec par exemple une poêlée de légumes, du riz et également consommée froide dans une salade style un peu salade inspi asiatique, celle que je vous montre dans la vidéo. C'est une sauce qui a vraiment le bon équilibre entre le côté crémeux, vraiment rond, qui est équilibré avec de l'acidité, un petit côté piquant. Tout ça, ça harmonise plutôt bien. Je vous propose la recette. Je le fais dans un blender parce que c'est plus facile, mais en vrai, vous pouvez tout mélanger à la main. Du beurre de cacahuète, de la sauce soja salée, du citron vert, du sirop d'érable, du gingembre très important. Je vous indiquerai toutes les quantités en description. Ça fait une sauce un petit peu épaisse comme ça que vous pouvez garder telle quelle pour le tofu, le poulet. C'est vraiment excellent pour caraméliser, donner un petit goût très très sympa à vos protéines. Mais vous pouvez également ajouter de l'eau plutôt que de l'huile. C'est vraiment la petite astuce que j'utilise pour allonger mes sauces sans ajouter de calories inutiles. Et voilà, une fois qu'elle est un petit peu plus fluide, je la sers dans une salade. Cette sauce, encore une fois, peut être tout à fait chauffée et notamment avec des pâtes. Ça va être délicieux. Vous pouvez faire des penne, des spaghettis, mais elle peut également se consommer froide dans des salades ou dans des bols arc-en-ciel. C'est une sauce qui va apporter beaucoup de vitamines, d'oméga 3 avec l'avocat et également qui va permettre à votre salade de mieux vous tenir au corps, puisque les lipides, ce sont les macronutriments qui prennent le plus de temps à être assimilés, à être digérés. Je vous laisse avec la recette. Vous allez vous munir d'un avocat que vous allez couper en deux. Celui-ci est bien vert comme on aime. J'extrais le noyau et je verse la moitié de l'avocat dans un mixeur, le jus d'un citron vert entier. La petite astuce, c'est de rouler le citron avant de le couper. Ce sera beaucoup plus simple d'en extraire le jus. J'ajoute 3 grosses cuillères à soupe de yaourt végétal et également de l'huile d'olive. Encore une fois, je vous indique toutes les quantités en description. C'est optionnel, mais je mets de la coriandre. Si vous préférez, vous pouvez tout à fait mettre du persil et bien sûr de la menthe pour la fraîcheur dans toutes les salades d'été. C'est vraiment excellent. De la fleur de sel et je mixe le tout. Là encore, on ajoute un petit peu d'eau pour allonger la sauce, mais vous pouvez la garder très crémeuse si vous voulez par exemple vous en servir pour une base de sandwich. Et je l'ai servi dans un bol arc-en-ciel, mais voilà, vous pouvez la faire chauffer pour vos spaghettis, vos penne, ça fonctionne trop bien. Cette prochaine sauce, c'est plutôt une vinaigrette qui à ce compte-là va convenir très bien pour les salades, mais qui change de la fameuse vinaigrette, huile d'olive, vinaigre, un petit peu de moutarde, etc. Là, ça va être des aliments qui ont un goût particulier, qui ont vraiment du caractère et qui vont se remarquer en fait. Ça va pas être une petite sauce voilà, fluette dans votre salade. Ça va vraiment donner du caractère à votre salade et ça va faire toute la différence. Je vous partage la recette. La star de cette sauce, c'est vraiment l'huile de noisette. Je trouve que c'est incomparable. Même l'huile de noix est beaucoup moins fine en fait. J'ai découvert cette huile et je ne peux plus m'en passer, surtout avec le velours de balsamique. Là encore, c'est totalement différent du vinaigre balsamique, ça va apporter une onctuosité incroyable et je viens ajouter un petit peu de citron jaune pour relever le goût, apporter un petit peu plus d'acidité pour équilibrer les saveurs. C'est un excellent exhausteur de goût avec du sel et du poivre et regardez cette sauce qui est vraiment
onctueuse que vous pouvez allonger encore une fois avec de l'eau plutôt qu'avec de l'huile. Et voilà, dans les salades, c'est vraiment parfait. Et ce petit goût noiseté, en fait, c'est fou. Cette recette fait partie des 14, même plus, recettes que je vous montrerai mercredi prochain. J'ai filmé une vidéo tout ce que je mange dans une semaine et il y a justement cette recette de pâtes. Sinon, vous pouvez la retrouver dès maintenant sur mon compte Instagram. Je ne comprends pas pourquoi je n'ai pas filmé l'introduction de cette sauce qui est pourtant une de mes préférées. Vous versez des pois chiches dans un mixeur avec du citron, de la coriandre ou du persil si vous préférez, du tahini, un yaourt végétal ou yaourt grec à votre convenance, du miel, de la harissa, du sel et vous allez ajouter un petit verre d'eau, que ce soit un petit peu plus léger quoi. Vous mixez le tout et vous versez ça dans un petit bol. Parce que c'est plus joli tout simplement. Et regardez cette onctuosité, elle est vraiment délicieuse. En base d'un sandwich ça fonctionne très bien, mais avec des petits légumes rôtis comme ça, c'est incroyable. Ce plat là, il est juste magique, j'ai trop hâte de vous partager la recette. Ok, cette prochaine sauce est meilleure chaude et elle va être excellente pour notamment vos viandes. Si vous voulez faire du poulet, ça va être extrêmement bon également pour le tofu. Je consomme pas de viande donc je sais que le poulet ça fonctionne, mais je pense que ça fonctionne également pour la viande rouge éventuellement. Parce que ça donne une saveur un petit peu barbecue relevée et caramélisée à la fois. C'est vraiment délicieux. Je vous partage la recette. Bon, elle est filmée un petit peu en mode vlog, mais l'important c'est que vous voyez ce qu'il y a dedans. De la sriracha, de la sauce soja salée, du miel, du paprika, du curry madras. Je mélange le tout. J'ajoute ça à du tofu ou même du poulet. Je vous dis, ça fonctionne très bien avec des protéines en fait. Et ensuite, une fois que ça a mariné quelques minutes, j'ajoute le tout à une poêle. Et là, voilà l'exemple d'un plat avec lequel j'ai servi ce tofu. Cette sauce, c'est vous qui me l'avez fait découvrir. Lors de ma vidéo, je reproduis vos recettes préférées. C'est une sauce qui fonctionne extrêmement bien pour tout ce qui est froid, pour les entrées, mais également pour les desserts. C'est une sauce à la fois sucrée, acidulée, herbacée. Je trouve que l'équilibre est super intéressant. C'est parti. Elle se marie très bien avec des fruits comme de l'avocat, de l'orange. En fait, c'est une sauce qui est hyper simple, à base de mangue, que j'épluche avec la technique du verre, de citron vert et de basilic. Et le basilic, franchement, ça fait tout. Je viens mixer, j'ajoute un petit verre d'eau, encore une fois, si besoin, pour rendre la sauce légèrement plus fluide. Et là, pour le coup, j'avais ajouté ça sur la petite entrée ou le dessert, comme vous le souhaitez. Vous pouvez retrouver cette recette dans ma vidéo, je reproduis vos recettes préférées d'ailleurs. Cette sauce, c'est pour tous les amoureux des sauces onctueuses avec un petit goût limite indien, puisque l'on va utiliser du curry. Je vous montre cette sauce qui peut être excellente avec des plats chauds, comme avec des salades ou des plats froids. Après avoir fait tremper les noix de cajou pendant 15 minutes dans de l'eau chaude, vous allez les égoutter et les ajouter à votre mixeur. Ça sera beaucoup plus simple en fait de les mixer si elles sont un petit peu plus ramollies. Vous ajoutez ensuite de la crème de coco, du curry madras, ensuite du curry vert, un petit peu de sel et juste une cuillère à soupe de coriandre. Vous pouvez ajouter du persil si vous préférez. Du citron vert, excellent exhausteur de goût, ça apporte un petit peu d'acidité pour équilibrer les saveurs. Je verse ça dans un petit bocal, regardez cette belle onctuosité. Là encore, vous pouvez ajouter un petit peu d'eau évidemment pour rendre la sauce plus liquide. Ça se conserve au réfrigérateur comme toutes les autres sauces que je vous ai présentées. Je l'ai servi avec du tempeh, c'était excellent. Ok les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo. Dites-moi laquelle des 7 sauces est votre préférée, laquelle vous avez le plus envie de reproduire. C'est dur de choisir parce qu'elles sont vraiment toutes différentes. Je sais pas, votez dans les commentaires, dites-moi ça. J'espère que cette vidéo aura pu être une source d'inspiration pour un peu pimper vos plats. Si vous les reproduisez d'ailleurs, n'hésitez pas à me taguer sur Instagram @sleepingbeautyytb et à me rejoindre. D'ailleurs, je poste une vidéo tous les jours sur Instagram, sauf le samedi. Je vous embrasse très fort et on se rejoint dimanche prochain à 10 h du matin pour un nouveau weekly vlog. Prenez soin de vous. Bye!